Abid Arabi, professeur de français. Pendant la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder la difficulté liée à la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Mais avant de commencer, faisons d'abord un petit rappel. Qu'exprime la subordonnée circonstancielle de conséquence? La subordonnée de conséquence exprime le résultat atteint ou le résultat possible. Très bien. Quels sont les moyens linguistiques qui servent à introduire cette subordonnée circonstancielle de conséquence? Oui, Selma? Elle est introduite par des conjonctions de subordination. Si que, tellement que, si bien que, etc. Très bien. Elle joue quel rôle dans la phrase? Oui, Soukaina? Elle occupe la fonction d'un complément circonstanciel de conséquence. Qu'est-ce qu'on utilise comme mode verbal dans la subordonnée circonstancielle de conséquence? Le subjonctif ou l'indicatif. Très bien, le subjonctif ou l'indicatif. Donc, pour étudier cette subordonnée circonstancielle de conséquence, je vous propose d'écrire quelques phrases complexes où il y a des subordonnées circonstancielles de conséquence. Si bien qu'elle peut aller à la piscine, elle a fait ses devoirs. Très bien. D'autres propositions? Mon ami est tellement gentil, tout le monde l'aime. Y a-t-il d'autres propositions? L'ouvrier est si fatigué, il ne peut plus travailler. Très bien. D'autres phrases? Il fait trop froid pour que je vais à la plage. D'autres propositions? L'élève est assez intelligent, résoudre le problème. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres phrases? Cet homme est d'une telle gentille que tous ses amis le respectent. D'accord. Regardez les réponses de vos camarades. Qu'est-ce que vous remarquez? Badr? Je vois que la subordonnée de conséquence n'est pas bien placée dans quelques phrases. D'accord. On va vérifier. Alors, commençons par la première réponse. Est-ce que la phrase de votre camarade est juste? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, Badr? Est-ce que tu peux nous expliquer? La subordonnée de conséquence est toujours placée après le principal. Elle indique la conséquence de l'action de le principal. Qu'est-ce qu'on doit dire? Elle a fait ses devoirs si bien qu'elle peut aller à la piscine. Donc, passons maintenant à la deuxième phrase et la troisième phrase. Qu'est-ce que vous remarquez? Je ne suis pas d'accord, monsieur, avec ces réponses. Pourquoi, Mohamed? Effectivement, la relation entre les deux phrases est une relation de conséquence. Mais mes camarades n'ont pas utilisé le moyen convenable pour les relier. Très bien. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Dans la première phrase, mon ami est tellement gentil que tout le monde l'aime. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Que. Et la troisième phrase? L'ouvrier est si fatigué qu'il ne peut plus travailler. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter toujours? Que. On doit ajouter que. Donc, les moyens tellement ici sont utilisés toujours avec que. Très bien. Passons à la quatrième phrase. La réponse est fausse. Pourquoi la réponse est fausse? Comment tu le sais? Le moyen est utilisé trop pour que l'emploi nécessite l'emploi de mode subjonctif. Très bien. Donc, le moyen utilisé trop pour que nécessite l'emploi aussi du mode subjonctif. Donc, comment on va corriger cette phrase? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il fait trop froid pour que j'aille à la plage. Il fait trop froid pour que j'aille à la plage. D'accord? Passons maintenant à la cinquième phrase. Pour la cinquième phrase, mon ami a oublié de placer pour avec assez. Assez pour utiliser avec un verbe à l'infinitif, chose faite par mon ami, et puisque la principale et la subordonnée ont le même sujet. D'accord, effectivement, assez s'emploie toujours avec pour et ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Donc très bien. Et pourquoi on utilise assez pour? Parce que la proposition principale et la proposition subordonnée ont le même sujet. D'accord. Donc comment on va corriger? L'élève est assez intelligent pour résoudre le problème. Donc je corrige. Passons maintenant à la sixième phrase. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse?
Soukaina. Dans la dernière phrase, l'emploi de l'expression d'une telle que nécessite l'emploi d'un nom. Très bien. Mais regarde Soukaina, tu as utilisé le mot gentil. Est-ce que gentil est un nom? Oui, monsieur, gentil est un nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de votre camarade? Oui, Mohamed? Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Quelle est la nature de gentil? Ayo? C'est un adjectif. Alors, gentil, c'est un adjectif qualificatif. Donc, quel est le nom dérivé de l'adjectif gentil? Soukaina? La gentillesse. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire, Soukaina? Cet homme est d'une telle gentillesse que tous ses amis le respectent. Très bien, donc je corrige. D'une telle gentillesse. Avant de passer aux exercices, je vous propose un résumé de tout ce qu'on a dit dans cette séance. Dans la séance d'aujourd'hui, nous avons abordé la subordonnée circonstancielle de conséquence. Donc, la subordonnée circonstancielle de conséquence exprime un fait qui est le résultat d'une cause énoncée dans la phrase principale. Elle occupe la fonction d'un complément circonstanciel de conséquence. Les principaux subordonnants marquant la conséquence sont de sorte que, de façon que, de manière que, si bien que, si que, tellement que, assez pour, trop pour que. Les mots verbaux utilisés dans les subordonnées consécutives sont l'indicatif ou le subjonctif. Exemple, elle a fait ses devoirs si bien qu'elle peut aller à la piscine. Il fait trop chaud pour qu'on aille en promenade. La circulation est tellement dense que le vieillard ne réussit pas à traverser tout seul. Ou bien, la circulation est si dense que le vieillard ne réussit pas à traverser tout seul. Donc, on passe à la partie exercice pour vérifier si vous avez bien compris et bien saisi ce qu'on a dit. Donc, pour ce faire, je vous propose le premier exercice.